Hello Cécile et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir on joue à Vampire Prohibition et j'ai un casting de fou furieux. On est avec Predent. Ça va ce soir? Eh bien très bien et vous? Eh ben écoute, Et ça va toi? bien, ça va bien. On est aussi avec Axel. Est-ce que ça va? Comme un dimanche soir, parfait. Ton chant, Merci. ok. Et on est Merci avec de l'invitation. Nurgle. Est-ce que tu vas bien? Mais fort bien, fort bien. Ok, Comme ça un dimanche soir, mon voisin me l'a piqué. Donc... Non. va. Alors Mais je vous fort bien. propose de présenter vous et sur votre chaîne un petit peu le rapport que vous avez au jeu Vampire, même si ce soir on est sur la deuxième édition de Requiem. N'hésitez pas à parler de ce que vous aimez bien. Je le prendrai pas comme une offense. Du coup, est-ce que tu veux commencer, Nurgle? Qui es-tu? D'où viens-tu? Eh bien, je suis Nurgle de la chaîne Zone Geek sur YouTube. Et l'une des émissions qu'on organise avec mon frangin, hein, que tu connais, Oui. avec Gilus, c'est Histoire au coin du D20, où on raconte en fait nos vieilles anecdotes de jeux de rôle. Et donc, Vampire est un jeu de rôle auquel j'ai joué avec plusieurs maîtres de jeu à l'époque, et que je masterise pour l'instant, même si ma campagne est un petit peu en pause. On fait la campagne de Chicago pour l'instant. Oh, ok. Eh oui, Ça marche. avec la V20. Voilà, ouais, mais c'est pas grave, tu peux le dire avec. Même si on est sur une autre édition ce soir. Donc il y a sûrement des moments où moi je vais redire comment ça se passe en Requiem vis-à-vis de Mascarade. Et n'hésitez pas, parce qu'il y a quand même des différences qui, je pense, des fois peuvent complètement changer la façon d'aborder l'immortalité, quoi. Bah, n'hésite pas à me corriger, parce qu'effectivement, je ne suis pas très au courant de comment ça se passe dans Requiem. Donc, Ça marche. Et puis aussi pour ceux qui veulent découvrir et voir les différences, ça sera intéressant de voir tout ça. Voilà. Est-ce que le volume était bon? On va faire un petit, je pense que certains connaissent, un petit blablabli blablou. À votre tour. le fameux blablabli blablou. C'est chacun son tour du coup? Ouais, c'est quand tu veux, c'est Ok. un moment de gênance. Blablabli blablou. Et blablabli blablu. Ok, normalement je vous entends tous bien. Noriel, je sais pas si tu peux juste un peu reculer parce que dans le cadre, je te trouve qu'on est. Voilà, il y a vraiment. Après, je sais pas Je où suis est ton trop micro. Donc, je te sens très très proche du caméraman. Voilà. Predant, est-ce que tu veux bien suivre la présentation? De quelle chaîne tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Alors moi c'est Predon de Jeux Digital. Ah non mince, c'est trop de chaînes. Moi c'est Predon de la chaîne Blood Roll, donc c'est une chaîne spécialisée sur le World of Darkness, donc principalement par contre Vampire la Mascarade, donc c'est on fait en ce moment du V20 mais on fera aussi du V5, donc ce n'est pas du Requiem c'est sûr. On fait des crossovers entre les créatures aussi, donc ce sont des séries qui, chaque série en fait va s'entrecroiser un petit peu de façon un petit peu Marvel, si on peut comparer un petit peu au MCU quoi. Mais dedans il y a énormément de drama, les épisodes sont montés aussi, c'est pas du live, donc il y a beaucoup de montage. Le montage s'est beaucoup amélioré avec le temps maintenant dans les dernières séries. Et donc voilà, si vous aimez le drama, l'ambiance assez sérieuse quand même, le RP vraiment sympa, n'hésitez pas du coup à nous retrouver là-bas. Ok, je vais te monter un petit peu. On me dit que t'es un petit peu plus bas. Du coup, je vais juste te demander qu'est-ce que tu as mangé ce soir. Alors, qu'est-ce que j'ai mangé ce soir? J'ai mangé des pâtes, c'est incroyable. Voilà, est-ce que vous avez bien Pour faire entendu? vite, Est-ce que j'ai tout- mangé des pâtes. Ouais, je te remercie d'avoir fait vite. Est-ce que du coup c'est mieux ou pas? Donc voilà, ouais. J'attends un petit peu, ils vont nous dire. Ouais, pas de souci. Et Sinon, Axel, c'est ton tour. Et mon tour, merci. Du coup, oui, Axel de Jeudi GDR cette fois-ci. On est une vieille chaîne sur YouTube depuis des années. On fait donc de l'actual play pareil, mais physique, sur une table, la grosse table derrière. Et on joue à plein de choses, beaucoup de Monde des Ténèbres aussi également, donc beaucoup de vampires. Va falloir que je le refouille dans mes souvenirs de Vampire Requiem que j'avais fait en semi-réel il y a de nombreuses années, mais ça devrait le faire. Et sinon, on joue à Donjons et Dragons, et je suis en train d'écrire un jeu de rôle qui s'appelle Tu es un sorcier, qui se déroule dans l'univers d'Harry Potter. Bah, Voilà. hésite pas à mettre les liens d'ailleurs, hein, si vous voulez. Je sais pas. Jeudi JDR, Tu es un sorcier Voilà. JDR, paf paf paf, vous les avez. Et bah parfait. Moi je les mettrai en barre de description sur YouTube. On va Yeah. commencer par une petite phase de préparation pour vos personnages, parce qu'ils se connaissent. Et du coup, ça va commencer avec déjà des dramas. Alors, je vais vous amener sur une nouvelle scène. Je vais la mettre visible pour tout le monde. Alors, normalement, vous voyez rien, parce que je pense que j'ai oublié de mettre la lumière, comme d'habitude. Voilà.
Voilà. Est-ce que la lumière est présente? Ouais. Ok, Yes. je vous montre dans le live. Hop. Alors, vous êtes tous présents sur ce board, et en fait, l'idée, c'est que vous allez tirer au hasard des informations sur les autres, et c'est à vous d'attribuer à qui vous voulez mettre les choses. Donc forcément, c'est des trucs qui sont un petit peu salés. Voilà, c'est des trucs... quelqu'un peut, par exemple, choisir de mettre à quelqu'un d'autre un sombre secret, on le définit ensemble. Donc voilà, c'est une petite phase un petit peu roleplay, enfin c'est pas vraiment du roleplay, mais ça va amener du roleplay en jeu et ça va casser la glace du début. Donc je vais juste faire un petit tour de vos personnages pour que déjà on situe qui joue quoi. Je vais commencer par Axel. Axel, tu joues Adonai Liberty. Je sais pas si tu t'es entraîné à le dire ou pas, est-ce que tu veux nous le dire? Oula, oulala, à donner Liberty, ça Voilà. va être spécial, mais bon, on verra. Alors, tu es du clan Meket, donc c'est Ouais. les vampires qui aiment bien connaître les secrets, qui ont des pouvoirs pour savoir des choses, fouiller. Et si on peut dire un peu ton job, si on peut le résumer, Bah, vas-y. je sais extraire des secrets, on va dire. Exactement. De façon plus ou moins violente. Voilà. Donc c'est quelqu'un Professionnellement. voilà, c'est quelqu'un d'efficace. T'as une réputation qui te suit. Hein. Je pense que là-dessus, ça va de soi. J'ai pas montré ta fiche, je peux peut-être la montrer rapidement. Voilà, vous voyez un peu les pouvoirs que t'as. Et en discipline, je t'ai mis un en célérité, un en occultation. Donc tu peux un peu cacher des. Je crois que c'est juste des objets à un, ou au moins te fondre dans la foule, faudra vérifier. Et C'est devenir incognito, ouais. Ah tout à voilà, fait. c'est ça. Et tu as Auspex à 1 ou 2 qui va te permettre d'apprendre des choses sur comment dire, sur ta cible. Voilà. Je vais continuer avec Dave. Dave, voilà, j'ai choisi une image qui parle bien, je trouve. On est sur un Deva, un personnage social, mais très bourrin. Et t'es un peu, je vais pas dire homme de main, mais t'es plutôt quelqu'un à qui on fait appel pour je sais pas, alors, est-ce qu'on dit le transporteur? Est-ce que tu veux qu'on dise ça ou pas? Ça me va, je suis un petit peu le transporteur de l'époque. quoi. T'es le En, transporteur en de- pas chauve, sauf que je suis pas chauve. Voilà, t'es pas chauve et des fois, voilà, t'as un convoi, voilà, on est dans l'époque de la prohibition, donc faut imaginer que t'as aussi des voitures et des chevaux, donc c'est pas non plus déconnant dans ton convoi d'avoir des animaux ghouls, des choses comme ça, donc t'as une équipe qui te suit, toi tu conduis la nuit par exemple, et ton équipe conduit le jour, donc c'est un truc qui est rodé, t'es quelqu'un à qui on fait appel, c'est sérieux, et à l'époque de la prohibition, ben, on aime bien tes arrivages d'alcool, voilà. Voilà. Donc ce que je dis un petit peu, là, c'est des trucs que vous pouvez estimer que vos personnages connaissent sur les autres. Hein. Et, attends, j'ai pas montré ta fiche, j'ai oublié. Hop. Et en discipline, je t'ai mis 1 en célérité, donc tu peux être rapide, puissance pour taper fort et faire des dégâts, et majesté à 1 ou 2, où tu peux, j'ai envie de dire, rayonner et te faire des potes. Voilà, pour Ouais, vraiment je suis- résumer simplement. Hein. Je suis assez fêtard aussi. Hein, du coup. Très fêtard, si tu veux. Ensuite, je vais vous montrer ton personnage d'Orgul. Il s'agit de Edwin Conrad. Alors, j'ai pas déconné sur l'image, je t'ai mis Ben Affleck. On est sur un Bah, c'est ventre. déjà ça. Voilà, Je commence bien. ça, c'est le personnage de la grande classe, tu vois, j'ai envie de dire. Alors, je vais vous montrer sa fiche. T'es plutôt quelqu'un qui est dans le social. Tu sais retourner les gens, tu sais les manipuler, tu sais les amener à te parler de choses que t'as envie de savoir sur eux. Et en termes de discipline, tu as animalisme à 1. Donc ça peut être sympa. Je pense pas que c'est quelque chose que tu as beaucoup utilisé dans cette partie, mais je trouve ça intéressant de te le mettre quand même. Tu as résilience à 1 et domination à 2. Et je ne sais pas pourquoi tu as un point de discipline en plus que les autres. Et tu as été peut-être favorisé. Non, c'est bon? Oui. Je me demande si... Attends, 3. Et vous avez combien? Il y a eu 1, 2, 3. Non, c'est bon. 4 pour Dave. Attends, est-ce que c'est Attends. Meket? Attends, Meket, t'as combien de points? J'ai 4. C'est bon, c'est bon. J'ai eu un doute là. Parce que j'avais fini les fiches à 1h du matin. Je me suis mis un petit doute là. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur ton personnage? T'es quelqu'un d'important parmi les vampires en tant que ventrou parce que ben, ton impose, tu vas bien gérer dès qu'il y a des négociations ou des choses comme ça, donc t'es souvent invité aussi aux fêtes de l'ambassadeur, quoi. C'est le mec, c'est l'impression que la fête, c'était pas là, c'est pas une vraie fête, tu vois. Donc D'accord. t'as aussi un gros réseau, voilà. Tu pourras un peu pousser un peu la personnalité, peut-être que tu peux garder un peu le mystère aussi, à toi de voir un petit peu. Donc, je vais te demander, Nurgle, vu qu'on vient de finir avec ton personnage, peux-tu lancer un des 10? Alors, pour faire Oui. ça, soit tu utilises le dé de ta fiche, soit le dé en bas à droite, au-dessus de la case où il y a les jets de dés. C'est toi qui vois. Normalement, Alors, tu là, fais c'est bon. 1. Ouais, tout à fait. On le voit dans le live. Le 1, qu'est-ce que c'est? Le C'est pas 1, bon, hein. quelqu'un connaît le secret de quelqu'un.
Donc ça peut être ton personnage qui connaît le secret d'un autre personnage, tu peux te le mettre, ou tu peux le mettre aux deux autres. Voilà. Ben, écoute, en bon Ventrou, moi je dirais, j'aimerais bien savoir les secrets de mes petits camarades de jeu. Ok. Sachant qu'Amélia, elle va pas être très présente, je conseille de... Pareil pour Léonio, je vous ai mis quand même sur le board, mais voilà, c'est... Amélia et Ventrou, et Léonio et Deva. Donc voilà, je te conseille de choisir entre Adon et Dave. Qui des deux choisis-tu de connaître le secret? Ah, c'est... Je dirais, je pourrais connaître un terrible secret sur Dave, éventuellement. Ok. Donc je vais faire une petite flèche, et hop. Attendez, la flèche. Il a beaucoup de secrets, Dave. Voilà, hop. Et donc tu mets que tu connais un secret. On peut écrire hein, si vous voulez. Et Dave, ce serait quoi ton secret du coup? Qu'est-ce qu'il pourrait connaître? Alors, quelque chose sur les relations vampiriques ou quelque chose. Alors, Alors qu'est-ce que ça c'est pourrait quelque être? chose qui pourrait être un levier sur ton personnage. Donc Ok. c'est un truc quand même assez fort, tu vois. Soit qui te met Ok, mal ok, vis-à-vis ok. des autres vampires, soit par rapport à quelqu'un, soit une faiblesse, tu vois, ça peut être... Peut-être que parce que Dave a un réseau assez gros aussi au niveau donc, Ouais. des relations des vampires et tout. Peut-être qu'il a déjà volé quelque chose d'important chez un vampire ou alors Oh, c'est beau, ça. manipuler un vampire important pour lui voler une cargaison ou des trucs comme ça. Mais Oh, donc t'aurais un espèce de... un tableau ou un truc de valeur et tout, ça peut être sympa, ça. c'est ça. Et un truc qui rappellerait un peu ma mère parce que qui était chrétienne et la seule personne que Donc j'avais c'est volé. un objet religieux. Oh, Je dirais ça, ouais. t'as volé un truc important à un groupe de vampires religieux, ok, c'est parfait. Potentiellement. C'est pas comme s'il y avait un groupe de vampires religieux important dans le jeu en plus. C'est ça. C'est pas du tout dangereux, c'est très bien ça. Alors du coup je mets... Autant s'amuser. À voler la croix. À voler. À voler la croix, je vais mettre ça. L'orange du marchand. La croix de la lancée Voilà. à Sanctum. Oh là. T'es un petit peu dans la merde, hein, si ça c'est. Alors, hop, je vais mettre comme ça plutôt, voilà. Mais c'est toi qui sais, alors on se souviendra, je pense, si je mets comme ça, c'est bon. Enfin, j'ai pas pris non plus le truc où je suis recherché partout non plus. Hein. Non, mais faut que ce soit un peu que ça ait Voilà. disparu. qu'il y ait pas personne des rejets. n'est vraiment au courant, Ça. à part peut-être des proches à toi qui étaient présents Ça. lors du vol. Et Edwin, peut-être, a pu le savoir un petit peu avec sa fourberie, tu vois, mais Ouais. en tout cas, toi, tu sais pas qui c'est, tu vois, c'est ça qui est drôle aussi. Ouais. Et du coup, tu peux lancer un des 10. Yes. Le 1 étant déjà pris, je t'invite à relancer si c'est un 1. Yes. Parce que ce sera le 6. 6. Quelqu'un est redevable envers quelqu'un d'autre. Alors, ce serait très marrant que je dise que Edwin est redevable envers moi, ce qui ferait que le secret Ne tombe pas. ne tombe Notre pas. secret est très bien gardé. Tu me dis, je suis prête à faire une flèche. Et en plus de ça, comme je sais qu'il a beaucoup de relations et moi justement je suis quelqu'un qui abuse un petit peu de ça pour avancer, je pense que ça pourrait être sympa. Je mets la double flèche. Oui, on commence, on a déjà une belle double flèche. Bravo. Alors, c'est quoi le texte? Qu'est-ce que je mets à l'intérieur? C'est... est redevable? Ouais, ouais. Redevable. Tu mets redevable, Edwin. Voilà, du coup, voilà, vu que c'est collé sur la flèche, voilà, vous voyez... Ça vous parle, c'est bon? Très bien. Oui, Ok, oui. parfait. Ah, ouais, nickel. Axel, c'est ton tour. Attention. Crée la surprise. Viens avec nous. Attends. Wow. Alors, Non. pourquoi il fait 0? Ah, c'est pas grave, c'est Parce un que 6. Tu peux relancer du coup. Pourquoi tu fais que des 6? Qu'est-ce Je qui sais s'est pas. passé? Tu vas faire un 666 là, fais gaffe. J'ai peur là. Ah, c'est un 2. Un 2. Quelqu'un est jaloux de quelqu'un. Oh, c'est Pourquoi beau je vois ça. Pourquoi Ouais. je vois 0 de mon côté par contre? Tu cliques sur un des 10 pour l'ouvrir. Ok. Comme ça, tu ouvres le. Alors, Axel, as-tu une Quelqu'un idée? est redevable de quelqu'un. Toi, Non, c'est quelqu'un est jaloux. jaloux de Jaloux. quelqu'un. Ouais, Ok. c'est la jalousie. Ok. Mhm. La Bah, jalousie. il va falloir que je m'incruste dans déjà ce petit duo de petites flèches. Dans je veux dire. notre vieux couple. Ouais, c'est ça. Bon alors, de Dave ou d'Edwin, qui est jaloux? Ou je suis jaloux de quelqu'un, peut-être. Ou alors l'un est jaloux de l'autre, mais ça serait dommage. Ils ont beaucoup de flèches là. Ouais. Oui, non, Ouais, on va éviter. Viens avec nous, Sinon, viens avec nous. Alors, sinon, je vous laisse, quoi. On a déjà un C'est ça. passif. Tu vois. Edwin a beaucoup d'argent. Ouais. Edwin et Dave sont beaux gosses. Là où ton personnage est plutôt quelconque. Est-ce que ça peut Ah, créer c'est- quelque chose? Bonne soirée déjà, bonne ambiance. Hein. Oh, toi t'es quelconque. Moi, je pense que je vais peut-être être jaloux en fait de l'influence de l'un. Ok, quel est ton choix?
Bah, de la Daiva, je pense. De Dave le Daiva. Ok. Donc je mets la flèche comme ça. Et toi, Ouais. tu es donc jaloux. Ouais, je ne suis qu'un simple outil. Je n'ai pas les connexions nécessaires et j'aimerais évoluer plus. Ah, tu trouves que lui, il gère bien son business de transporteur? Hop, Bah, tout le monde voit j'ai mis un Dave, jaloux. quoi. Je sais pas s'il y a un X à jaloux. Si, il y a un X. C'est un X. Allez. C'est pas t'es jaloux une fois, tu vois, c'est vraiment t'es jaloux beaucoup de fois. quoi. Dave. Ce En X. plus, il a une magnifique croix en argent et je suis très jaloux de cette croix, quoi. Je sais pas où il l'a eu, mais Moi, quand j'aurai des problèmes, je te la donnerai, t'inquiète pas. Ok, on refait un Écoutez, on tour. va Oui. parler. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Vous avez encore encore un tour. Allez, go. Allez, Norgal, Yes. c'est ton tour. Tu Ok, fais la surprise. Ça on va va être. essayer. Alors, Tac, tac. tu fais le 1, il a déjà été fait. Ah non, c'est un 10. Oh, c'est un 10, tu crées la surprise. C'est un 10. Oh là là. Quelqu'un du groupe a volé l'amour mortel d'un autre. Ah, c'est sale. Ok. Ah, c'est très sale. Parce qu'en Alors, gros, il vous faut êtes des vraiment jeunes au vampires, mortel. donc les mortels que vous avez connus sont encore en vie. En vie. Mm. Ok. Donc là, il y a un vol. Il y a un vol là. Le vol de l'amour. Ah, ça c'est. Là, c'est le sel là. La salière a été ouverte. On va commencer à faire un triangle quand même. Oui. Donc, on pourrait dire que Edwin. Enfin. Ah, j'en sais rien. Ah, Est-ce que c'était. Adon ou Edwin. Ouais, le vol, c'est passé comment? Ah là là. Ça pourrait être. Ah oui, non, Edwin, c'est moi. Je suis bête. Oui, Hmm. tu es le beau gosse riche. Bon, bah on va mettre une bonne ambiance autour de cette table. On pourrait dire que j'ai volé la chair et tendre de Adon Liberty. Ah ouais. Oh Ouais, super. Alors, je suis jaloux. On vole des meufs. C'est génial. Oh là 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 là. Ah, du coup, je mets la flèche. Oh là. Je vous dis pas le plaisir que j'ai à écrire sur ce board. En fait, ça part en PVP dès le début C'est ça. ou Oui, on attend un peu exactement. On attend un peu quand même. On a prévu de jouer une demi-heure en fait. Oui, c'est ça. À voler l'amour. À voler la À croix, voler- à voler l'amour. À C'est voler genre, l'amour. Voilà. C'est à qui après? Je sais plus dans quel ordre on était. Je crois que c'est C'est à Predence. moi, je crois. Ouais. Ouais, ça va. Oh là là. Alors, Qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est fou là déjà. 10. Ah, tu fais le 5? Ouais, j'aime pas quand tu dis ça. Oh mon dieu, t'es tombé sur le 5. Je suis entouré de voleurs en tout cas. hein, Quelqu'un doit de l'argent à quelqu'un d'autre. Ah bah super. Alors, C'est le bordel, j'aime bien. Adon Liberty, il est plutôt riche de base ou pas? Alors- Ressource 2. Ouais. Source 2. Alors, moi, le problème, c'est que je suis quelqu'un qui aime l'argent, en fait. Ouais, tu es à 1. Et c'est ça, et le commerce, c'est mon truc, tu vois, les relations, c'est mon truc, mais je cherche l'argent à fond. Donc, j'aimerais bien peut-être que Adon me doive de l'argent. Oh, ok. Ah, c'est le jeu, hein. C'est le jeu. Je sais pas ce que tu en penses, du coup, Axel. Je suis jaloux et en plus je te dois de l'argent. Ah, Ok. Sympa, merci. tu peux préparer ton jet de dés. Ouais, Oh merci. là 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 là. C'est incroyable. Ce board, il est beau. Tu fais combien là? J'ai des 9. plis. 9. Horrible. Quelqu'un déteste quelque chose chez quelqu'un. Ça veut pas dire que tu détestes la personne, c'est que ça veut dire que quelqu'un déteste par exemple un tic de langage ou la façon dont la personne passe sa main dans ses cheveux gominés et tout. Il y a vraiment un truc qui fait que ça t'exaspère quoi. Ah ouais, ok. Enfin toi ou quelqu'un d'autre, hein. C'est toi qui choisis, hein. C'est qui les deux personnes que tu choisis. Je vais éviter de détester un des membres du groupe parce que déjà que c'est assez difficile là, en Ouais. regardant ce triangle. C'est fou. Je vais éviter de me mettre encore une embûche. Après, donc Dave est redevable de Edwin. Mais je pense que Edwin, il doit détester quelque chose de Dave, quoi. Je Ok, pense que, c'est du coup, Edwin pour ça. Son côté un Ouais. peu bourré. Alors bah c'est toi qui va définir qu'est-ce que un peu ton personnage, comme ça Edwin il va pouvoir dire pourquoi il déteste. Je fais une flèche un peu, De toute façon, est-ce que... Wow, oui, très belle flèche. Wow. Est-ce que j'ai envie de poser la question à Predent, mais Ouais. est-ce que Dave a un comportement particulier qui pourrait être Ouais, détestable? Ouais. Totalement. Dave, c'est le genre de mec qui, genre, il te parle tranquillement en rigolant, d'un seul coup, il va devenir sérieux, et puis, genre, par exemple, taper quelqu'un, la torture ou les trucs comme ça l'éclate un peu. Et il aime bien imiter les humains aussi. Donc, enfin, il y a plein de. Enfin, il a pas la langue dans sa poche, en fait. Il est assez. Ah. Il parle Est-ce trop. qu'il est un peu trop humain, du coup?
Ah, Aussi. En fait, Est-ce il que- essaie de s'approcher de l'humanité. Genre, par exemple, il va essayer de boire, etc. et tout ça en soirée, quitte à se faire vomir Ok. après. Est-ce que Edwin, ça t'intéresse que Ouais, tu ouais. détestes l'humanité de Dave? Que ce n'est pas un véritable vampire, c'est pas un véritable prédateur. Il se met trop dans la masse. Comment est-ce possible de continuer à fréquenter ces mortels? Ouais, Voilà. c'est ça. Là. Magnifique, magnifique. Ah, c'est beau. Ok. J'ai écrit quelque chose que mon chat, il a marché sur le clavier. Là. Ok, je crois qu'on a fait 2 tours. Je pense qu'on est bien, non Ce Euh, serait Ah oui, trop sinon de on va se 3. tuer. Ça Ouais. serait je me trop. dis juste, doigt de l'argent, je sais pas ce que tu en penses, Axel. On pourrait peut-être, pour éviter d'empirer peut-être les tensions sur le groupe, ou alors je pourrais taquiner avec ça. Peut-être qu'on pourrait l'envoyer vers Léonio Di Nardo aussi, parce qu'on l'a pas inclus dedans. Je sais pas ce que tu en penses, Izzy, vis-à-vis de ton Il scénar. appartiendra pas, va pas apparaître beaucoup. D'accord. Donc Donc, on reste comme ça. ouais. Ok. Ben, non, mais c'est bien parce que du coup, Mm. quoique. Est-ce que sinon on mettrait pas le doigt de l'argent de moi à Edwin? Ça me permettrait. Parce que, en fait, Edwin, là, à part qu'il ait volé mon amour, il n'y a pas grand chose de raison pour laquelle j'aimerais traîner avec lui, quoi. Donc, si je lui dois de l'argent, je suis un peu obligé d'être avec. Je suis redevable, donc ça fonctionnerait peut-être mieux. Alors, attends, j'ai pas Je sais compris. comme C'est vous quoi que voulez. tu veux changer? Changer la direction de la flèche, De doigt de l'argent? de doigt de l'argent, de pas le mettre vers Dave, mais de mettre vers Edwin. Comme ça, j'aurai d'autres raisons Donc, ok, je change la flèche et je la mets de toi à. à Edwin. Et que c'est toi qui lui dois de l'argent. Ouais, tout à fait. Ok, ça Mais marche. du coup, oui. Ok, Il a volé mon amour et en plus je dois de l'argent, quoi. Horrible. c'est clair. Hop, doigt de l'argent, je vais mettre là. On est les meilleurs amis du monde. Ah là, c'est parfait. Ok. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé au fur de votre immortalité. Ça se sait hein, que t'as volé l'amour, hein, je pense. Hein. En tout cas, les deux concernés, je pense qu'ils le savent. C'est peut-être pas forcément dit officiellement, tu vois, mais ça peut ressortir à tout moment. Est-ce Ok. que comment dire, tu as volé mon amour, mais est-ce que tu l'as, comment dire, est-ce que tu l'as consommé mortellement ou est-ce que tu me l'as volé parce que l'amour ne doit pas faire partie de notre non-vie? Ah, et je sais même pas si vous avez pu en parler en fait. Si la raison, elle J'aurais est. tendance à dire ça pourrait être encore plus mesquin que ça, en fait. C'est parce que je la trouve belle et c'est un peu un trophée pour moi que j'amène dans les fêtes en mode regardez comme elle est belle. Ah ouais, donc Et ça. en plus, Ah, si on chaud. peut rajouter à ça un peu de mesquinerie, de dire t'as vu, En plus, maintenant elle est avec moi. ouais, parce que le précédent était vraiment très laid, hein, donc. Il était Mais pas non. très riche non plus. En plus, non mais. Ah mais c'est parfait. Alors je vais vous présenter l'histoire parce qu'il y a quand même une histoire hein, derrière tout ça. Je sais pas si on va arriver au bout, mais il y a une histoire. Donc Edwin, le Ventru et Adon, on vous a demandé de venir expressément. C'est Amélia qui vous en enverra une. En gros, il lui arrive une grosse galère. Elle a confiance en vous. Edwin déjà parce que vous êtes du même clan. Et a donné vis-à-vis de ta réputation, elle sait que t'es solide, tu vois. Donc elle vous fait venir parce qu'elle est en galère. Elle vous paye bien. Et en même temps, vous lui devrez une faveur. Donc à vous de voir, on n'est pas obligé de définir cette faveur-là. Mais ce que je veux dire, c'est elle a suffisamment négocié pour montrer qu'elle était vraiment dans la merde et que la faveur que vous avez envers elle est bien. C'est quelqu'un qui est très politiquement bien placé, je sais pas comment dire. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de réseaux et si sa réputation tombe, ça fait péter son réseau en fait. Et vous comprenez que la mission qu'elle est en train de vous demander, il y a un risque qu'elle saute politiquement, quoi. Donc, Okay. Amélia est en train d'organiser une fête importante dans la ville d'Atlantic City pour le réveil d'un vampire important, son sire. Et c'est pour ça que vous êtes là, d'ailleurs, pour la fête, parce que déjà il y a de l'alcool et des humains bourrés, et puis il y a moyen de se pavaner avec des mortels quelconques, et d'étaler sa richesse, c'est toujours intéressant dans l'immortalité. Mais c'est surtout que c'est important d'être présent quand un ancien, c'est quand même quelqu'un d'assez ancien, se réveille parce que justement vous allez pouvoir le guider dans cette nouvelle vie, peut-être marquer des points, enfin voilà, il y a un jeu politique qui se fait. Et donc là, Amélia, quelques jours avant la fête, vous fait venir une sombre, un petit bâtiment un peu lugubre, un peu un repère, et elle est pas bien. Je vais pas forcément RP toute la scène où elle vous explique la chose, je préfère poser telle quelle. Voilà, vous savez que tout ce qui va se passer entre ces murs va être secret. Amélia vous annonce que le convoi qui contenait son sire a été attaqué.
et que la seule personne qui reste, elle l'a capturée, elle est ici, et elle a besoin de vous l'interroger. Donc je suis vraiment désolée de vous demander ça. Tous nos hommes sur le convoi sont décédés. J'ai trouvé le seul survivant, c'est lui, et je ne sais pas qui il est. Il fait pas partie du convoi. J'ai besoin de vos services, il est hors de question que je tâche ma robe, et il faut absolument qu'on retrouve mon sire. Nous allons voir ce que nous pouvons faire, Amélia, mais vous savez que vous pouvez compter sur nous. Merci, merci Edwin. Et en même temps, je me dis que moi-même, je ne peux pas vraiment tâcher mon magnifique costume. Donc... J'ai l'habitude de me tacher les mains. Ah bah voilà. Merci beaucoup à vous deux. La personne est là-bas, je ne sais pas grand-chose, je ne sais pas ce qu'elle faisait là-bas, et on l'a retrouvée à moitié morte, un peu blessée par je ne sais pas quoi. La caisse qui contenait mon sire a été est ouverte, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai pas trouvé, on m'a pas remonté qu'il y avait des tas de sang ou des choses comme ça qui supposeraient que quelqu'un d'un de nôtres soit décédé. Et les bouteilles d'alcool ont été soit détruites, soit étalées. Le convoi a l'air d'avoir subi une attaque très très violente. Voilà. Je suis à l'étage, je commence à passer des coups de fil. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vous dis juste que dans cette ville, on est une faction parmi d'autres. Il y a aussi des mages, il y a aussi des loups-garous. Et je suis en train de voir, en vous attendant, j'ai commencé à passer des coups de fil, je vais continuer, en espérant qu'une autre faction ne soit pas mêlée à cette attaque sur le convoi. On pourrait partir en guerre générale. Vous inquiétez pas, on va régler ça avec tact et efficacité. Je vous remercie, Edwin. Je saurais me montrer aimante et redevable. Tu marques des points, Tu marques des points. Attendez, t'as l'impression d'être invisible. T'as l'impression de pas exister, tu vois. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. La goule présente vous dit, bon, bah, le gars, il est là-bas. Moi, je l'ai attaché, tout ça. Pour l'instant, il n'a pas encore parlé, quoi. Je suis dispo si vous avez besoin. Je suis juste à côté. Est-ce que l'un d'entre nous va s'occuper d'inspecter le convoi pendant que je m'occupe de faire parler la victime? Alors elle vous a vraiment spécifiquement demandé de vous occuper de lui. Et elle a envoyé d'autres personnes par rapport aux différents lieux, quoi. Ça aurait été une bonne façon pour écarter Dave, mais très bien. Oui. Mais voilà, enfin, en tout cas, je sais pas si tu posais la question ouvertement, tu vois, mais la goule, elle dit, le gars, il est là, hein, le convoi, on a déjà des gars sur place. Est-ce que du coup, visuellement, on le voit Il est derrière la porte, vous n'êtes pas encore rentré dans la pièce. Okay. Donc vous pouvez un peu discuter entre vous avant d'y aller, comme vous voulez. Mais dites-moi, Adon, avant que vous ne vous salissiez les mains, disons ça comme ça, ne pourrais-je peut-être pas essayer de plonger mon regard dans le sien, si vous voyez ce que je veux dire? Edwin, vous savez que si votre façon ne fonctionne pas, au moins la mienne fonctionnera à tous les coups. Faites. Mais si je me trompe pas, je sens que cette nuit marquera notre immortalité. J'ai rêvé de cette nuit. Je pense que il y a de nombreux secrets à découvrir ce soir derrière cette porte. Et j'aimerais bien utiliser quand on rencontrera ce personnage, mon super fou. Vas-y, je vais le montrer à l'écran, le pouvoir dont tu parles. C'est celui du rêve, c'est ça? En vision onirique? Ok, je vais vous le montrer. Alors, en gros, tu rêves de ce qui va se passer et ça va te donner la possibilité, je crois, de poser une question. C'est une question ou... C'est une question que tu répondras uniquement par oui ou non. Voilà, et c'est grave. Tu ne répondras pas. Et alors, le wording est assez étrange sur la discipline. Je ne sais pas si j'ai rêvé précédemment de ça ou la nuit prochaine, je rêverai de lui. Alors, vu que c'est prémonitoire, j'ai l'impression que c'est j'ai rêvé de... Ouais, moi je le joue comme quoi ça va te servir pour la scène qu'on va jouer, quoi. Parce que sinon, c'est un peu à retardement. Voilà. Ok. Donc vous arrivez. Bah, du coup, ouais. Vous voyez une personne avec un sac à patates. Je pense que je peux le dire. Je pense qu'on n'est pas anachronique. Je pense qu'il y a déjà des sacs à patates à cette période. Un peu taché de sang. Qui a l'air un peu de reprendre connaissance parce que
la tête s'anime un petit peu, genre vous sentez un peu la personne qui se raidit à votre entrée dans la pièce. C'est une petite pièce sombre, un peu cave, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de fenêtre, rien. La seule lumière, c'est une ampoule au plafond. Vous avez des chaises qui ont l'air un peu cassées, d'autres plus en forme si vous voulez vous asseoir. Lui, il est sur une chaise assez solide qui est mise, j'ai envie de dire boulonnée sur le sol. C'est une chaise qui peut clairement servir à interroger des personnes qui ont puissance ou voilà, qui peuvent utiliser leur force. Et voilà, il y a des objets, il y a des choses. Vous saviez que vous alliez faire quelque chose de un peu sale ce soir, donc si vous avez des affaires, vous les avez pris avec vous. J'ai ramené mes outils. Voilà. On n'est pas obligé de tout décrire, mais voilà, tu as ta petite pochette. Est-ce que tu l'as fait rouler Tout à fait, c'est le truc de médecin. Voilà, c'est ça. Faut imaginer le truc, quoi. Edwin, il rentre et il lui fait un sourire à lui glacer le sang, déjà. Et avec Adon à côté qui commence à déballer le matos. Mm. C'est bon, il commence déjà à faire pipi sur sa chaise, le monsieur? Oui, il te regarde, il est pas bien, là il est encore bâillonné, et je vais pouvoir vous le montrer. Parce que là il te regarde, il voit les outils, il voit vous deux, il est pas bien. Hop, je vais vous montrer à quoi ressemble votre proie, est-ce qu'on peut dire comme ça? Oh là là. Notre patient. Votre patient. Oui, notre nouvel ami. Voilà. Ah, il fait pas le malin par contre. Je sais pas si vous voyez. Ah non, j'ai pas oublié, j'ai appuyé sur tout player. Dans vous voyez là. Ah là là. Ah ouais. Et il est pas. Mais quelle technologie, c'est incroyable. Il est pas serein là, il est pas serein. Voilà, donc vous êtes tous les deux là. Il est pas bien. Et j'imagine que j'ai peu de chance de voir le lever du soleil. Allons. Tout ça, ça ne dépend que de vous, mon ami. Peut-être même qu'on ne va pas avoir grand-chose à vous faire. Dites-nous tout. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Du coup, il soupire. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Déjà votre nom? Et je m'appelle Pierre Menode. C'est un nom prénom. En gros, il a un petit accent français aussi. Ah. Pierre Menode. Et qu'est-ce qui vous amène ici? Comment vous êtes-vous retrouvé dans cette terrible situation? Est-ce qu'elle est plus terrible que celle qui va arriver ou... Derrière, en train de passer mon doigt sur chacune des lames et pinces tranchant. Et en fait, je me suis incisé l'index et il y a juste une goutte qui se perle sur chacun des outils pour les marquer. Ok. En silence. Ça marche. Écoute, ce qui m'amène ici, c'est la vengeance. Une noble cause. Mais la vengeance, la tienne ou... C'est personnel. Tu étais au service de quelqu'un d'autre? Non. Je suis mon propre maître. Et tu voulais te venger de qui en faisant ce que tu as fait ce soir? J'ai pas fait grand-chose. On sait qu'il dormait. Tu pensais qu'il dormait? Il est réveillé? Et il te regarde. Je vois qu'il n'y a pas qu'à moi qu'on vous a menti aussi. On va passer une bonne soirée alors. Ah merde. Bon, mais... T'es perturbé? En fait, c'est juste ce que j'étais en train de me dire. Oui, mais alors du coup, on se fait enfler dès le départ. On s'est fait enfler direct quand on a lancé le dé dès le début. Hein, est-ce que tu le rebaillonnes Est-ce que vous pouvez le... vie n'est qu'un mensonge. Vous pouvez le rabaillonner et partir et discuter dans une autre pièce, y a pas de souci. Oui, d'accord, ok. On vous demande un temps mort. Excusez-nous. Je range les outils. Excusez-nous, on s'est trompé. Mais non, mais du coup... Non. C'était donc le réveil de... Là, on va dire... J'ai demandé, Dave, tu es avec nous? Eh ben non, justement, non, vous êtes que les deux. Ah d'accord, ok. Non, il y aura... Bon, il est là en silence. Une autre scène où il sera présent. Non, je suis pas là. Mais du coup, je dis à Adon, mais oui, donc du coup, l'ancien est réveillé et est dans la nature. C'est ce qu'on va...
Déjà, on va vérifier les propos de notre ami Pierre, si tu veux bien. Je mens pas. Ben oui. Mm. Écoute, j'y retourne et je vais plonger mon regard dans le sien, à Pierre. Et est-ce que je peux tenter une hypnose? Oui, tu l'as regardé, tu l'hypnoses. Alors, je vais relire un petit peu le pouvoir pour être sûr de pas louper quelque chose. Donc, c'est le niveau 1. Tu Le fais un niveau jet 1. d'intelligence, expression plus domination. Et lui, il fait un jet de résistance. C'est sa résolution plus sa puissance. Alors, puissance, c'est quand vous êtes un vampire, mais si y a d'autres créatures comme des loups-garous et des choses comme ça, ils ajoutent leurs traits particuliers, quoi. Hop, donc c'est résolution. Ok, vas-y, je te laisse lancer. Intelligence. Tu veux que je te redise? Oui. Ok, attends. Expression. Intelligence, expression et ta domination de 2. Donc tu cliques sur intelligence, après expression, ou sinon tu calcules, tu fais le dé et après tu lances sur domination. Est-ce que tu t'en sors? Ouais, je pense. Hein. Ok. Voilà. C'est parti, tu fais 2 succès. Donc si lui il fait 1 ou 0, c'est bon. S'il fait en cas d'égalité, je sais pas trop ce qui se passe, j'espère qu'il va pas y avoir l'égalité. En cas d'égalité, c'est toujours le vampire qui gagne. Alors lui c'est résolution et il a... il fait 1. Allez. Tu l'as hypnotisé. Donc il a l'état hypnotisé et du coup tu peux commencer à lui dire un peu des mots, oublie-moi, obéis-moi et tout ça quoi. Donc là tu peux pousser un peu plus. Raconte-moi cette nuit. Raconte-moi comment tu es arrivé ici. Ah, c'est trop beau. Tu fais ça? Ok. Mais raconte-moi quoi, quelques... Donc, il va se passer quelque chose de très étrange. Vous êtes tous les deux dans cette pièce. Vous savez qu'il s'appelle Pierre Monod, qu'il a un accent français, qu'il parle de vengeance et qu'apparemment il était pas endormi. Et vous en êtes là. Et vous n'avez pas conscience d'avoir d'avoir utilisé ton pouvoir ou quoi que ce soit. Il se passe un truc chelou. Vous avez comme si ouais, et il n'en dit a pas plus, quoi. Ben c'est ça, et il a un peu blessé sur le torse. Adon, tu as tes outils qui sentent ton sang, mais qui sentent aussi son sang. Et pourtant, tu l'as pas plantouillé, tu vois, t'as pas commencé à travailler, tu vois. Oula. Adon, qu'est-ce qui se passe là? Je recule, je te fais un signe, et je regarde de l'autre côté de la porte si on est toujours accompagné de Amélia et de sa goule. Amélia, elle est à l'étage. Et la goule, elle est ouais, à côté en train de picoler la goule. Ok. Et je regarde la goule. Enfin, elle est à côté dans une autre pièce, tu vois, elle est pas rentrée avec vous. Ah d'accord, en fait. ok. Donc, c'est une personne sensible, elle préfère vous laisser l'espace pour que vous puissiez travailler. Donc c'est comme s'il y a eu un espace de temps qui s'est passé et mes outils ont fonctionné sur lui. Ouais, tu sens le sang en tant que vampire, voilà. Ouais, ok. Ok. Je vous laisse un peu ce moment de réflexion et je passe à Dave, ouais. C'est bon pour vous? Parfait, ouais. Dave, en tant que transporteur, t'as transporté des marchandises toute ta vie vampirique, tout ça. Tout se passait bien jusqu'à ce jour. Voilà, j'ai coaché en fait Predon sur ce qui s'est passé et on va le découvrir en jeu. Donc je vais pas tout raconter, ça va être plus intéressant de le découvrir pendant la partie. Ouais. Donc et puis n'hésite pas, si des fois t'es un peu paumé, tu me reposes des questions, y a pas de souci. Y a pas de souci, Ok, nickel. Tu reprends connaissance. T'es dans une pièce attachée très solidement. T'as une chaise qui a l'air un peu boulonnée, un peu pareil, peut-être une autre façon, mais tu vois, c'est une scène clairement, ça sent le sang séché. Les carreaux sont sales, on voit pas trop l'extérieur, mais il y a quand même des vitres. Là, c'est la nuit, pour toi, ça se passe bien. Et il y a un gars en face de toi qui fait ah, ça y est, il reprend connaissance. Et t'as juste un bâillon encore dans la bouche, mais tu vois autour de toi. Si je t'enlève ça, tu vas pas essayer de me bouffer, c'est bon, hein? Tu fais un petit de la tête. Alors je vais te montrer la personne qui te parle. Et tu auras le droit de faire un jet si tu veux essayer de savoir si tu la connais ou pas. Je suis paumée là, je sais plus où elle est. Attendez.
Je suis paumé, j'ai trop de PNJ là. Alors, il faut savoir que mettre un baillon à Dave, ça lui fait très mal, lui qui aime beaucoup parler aussi. D'accord, c'est une attaque. Non, c'est pas une attaque, c'est vis-à-vis du PNJ, il a envie de le défoncer. C'est clair. Donc t'as ce gars-là en face de toi, un mec assez âgé, le regard froid, des yeux un bleu d'acier, et du coup il t'enlève le baillon. Par les saintes mamelles de Lilith! Et tu Vous êtes pas des... Vous êtes des communistes ou quoi? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Mais c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi mes hommes ils sont morts là? C'était quoi cette histoire de convoi là? Qu'est-ce que vous avez convoyé là-bas qui est... C'était pas que de Tes l'alcool? hommes. C'est qui tes hommes? Les hommes, Ils étaient là-bas. ils se sont fait massacrer. C'est mes hommes qui se sont fait massacrer. Ah bah oui, ils se sont fait massacrer aussi, oui, ça je m'en fous. Quoi, tu t'en fous? Mais... Où étaient tes hommes? Je les ai pas vus. On était un peu en amont, on comprenait pas, vous arriviez pas. Ici, vous êtes fait intercepter, qu'est-ce qui s'est passé là? Merci. Déjà, détachez-moi, ça sera bien pire sinon. Et qui êtes-vous? Alors, il remet son petit costard, tu vois. Je suis Kenneth Sullivan, le chef de cette ville. Et je sais exactement ce que t'es, et tu devrais commencer à baisser d'un ton et me remercier de pas t'avoir laissé crever et attendre que le soleil il se lève et te cramer. Je sais exactement ce que t'es. Sullivan, oui, c'est bon, je me rappelle. Toutes mes excuses, évidemment. Je testais, c'était pour vous montrer à quel point je n'aurais pas craché les informations si j'ai été capturé par des ennemis. Tu peux faire un jet quand même pour savoir qui est Kenneth Sullivan, parce que t'as son nom maintenant. Ouais. Donc c'est un thé politique. Un thé politique. Un thé politique, ouais. Je t'en prie. Réussis-le pour ton bien. Faut mieux. Un thé Voilà. politique. Et c'est parti. Un petit succès suffit, hein. On te demande pas beaucoup. Voilà, le succès. L'unique. Tu sais qu'il fait partie d'une faction qui n'est pas celle des vampires. Kenneth Sullivan fait partie de la faction des loups-garous. Oh, en plus, ok. Bonne ambiance. Ok. Allez, salut. Allez. Écoute, on peut passer des heures. Moi, je suis pas quelqu'un que ça fatigue. Toi, t'as l'air d'être plutôt résistant. Voilà. Soit on y va facilement et tu me dis tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu transportais et pourquoi mes amis sont morts. Soit je vais te faire avouer à ma façon, mais bon, j'aurais bien aimé faire autre chose de ma soirée, quoi. Très bien. Ce que je me souviens, c'est juste qu'il y avait un mec bien couillu qui s'est mis en travers de notre chemin. C'est tout ce que je me souviens. Ce mec nous a menacés. On a transporté une grosse caisse, le genre de caisse en métal. Donc normalement, je ne parle pas plus que ça, vu que je suis payé pour transporter et pour fermer ma gueule. Ça fait partie du taf. Tu comprends ça? C'est comme avoir une muselière. Et... Il le prend mal. Tu vois que ça t'a marqué un point, tu sais, il est là. Et ce mec s'est mis en travers de notre route et il a commencé à me menacer. Moi, en général, quand on me menace, on travaille pour moi l'instant d'après. Et là, cette fois, on a sorti nos flingues. Et étrangement, le premier mec, un de mes gars, t'es sûr que tu veux vraiment pas me détacher? Un de mes gars a commencé à tirer. Et, je sais pas, son arme a merdé. Encore une foutue arme faite par les Chinois. Et l'instant d'après, j'ai ordonné de faire feu. Ce mec, c'était son jour de chance. C'est comme si le divin lui avait montré son cul aujourd'hui, tu vois. Et il était protégé de tout. Ce mec s'est mis à l'abri. Impossible de le toucher. Mais bon, en général, je suis quelqu'un de plutôt bon au combat. J'ai réussi à retourner un peu la situation à mon avantage. Et au moment où j'ai chopé ce mec, et il avait l'air surpris. Il avait l'air très surpris. Et j'ai voulu lui planter mes canines dans sa gorge. Et je me souviens plus de rien, hormis que je suis assis sur cette chaise, en train de raconter toute cette merde. T'es en train de nous dire que Méga et Tegas se sont fait défoncer par un seul mec? Je t'ai dit, c'est comme s'il y avait le divin qui baignait de sa douce lumière, ou je ne sais quoi, ou alors soit c'était son putain de jour de chance, soit c'était vraiment ma putain de nuit de malchance, quoi. Donc il réfléchit un peu énervé. Dans le doute, il t'en met une, tu vois, juste, tu sais, c'est un peu le propre principe. Voilà. Et il y a la porte qui s'ouvre à ce moment-là, et t'as une femme
vraiment très belle. Je vais te la montrer. Très élégante, avec un petit chapeau. Enfin, tu vois, vraiment, j'ai envie de vraiment m'inspirer de l'image de Scarlett parce qu'elle est très élégante. Elle n'est pas en train de fumer, mais tu vois, elle est pas surprise de voir ce qui se passe, tu vois. Elle regarde un peu et elle regarde Kenneth, elle fait fraisier ou tarte aux pommes cette fois? Et genre, tu vois, le truc absolument rien à voir avec ce qui se passe. Et lui, il a l'air de réfléchir, mais tu vois, pour lui, c'est pire ce qu'il est en train de réfléchir par rapport à ce qui vient de se passer. Ce que tu viens de lui dire sur son visage, c'est une torture. Ah non, tarte aux pommes, j'en ai marre de la crème, c'est bon. Et elle te regarde un peu surprise quand même de voir. Là, elle fait attention à toi et elle repart et tout. Il fait ça. Bon, écoute, je vais avoir des coups de fil à passer là, c'est bizarre. Je peux pas te libérer comme ça, je te fais pas confiance. Ça se trouve, tu m'embrouilles, j'en sais rien. Est-ce que pas la présence, mais du coup j'ai perdu le nom. Majesté Majesté fonctionne ou pas, ou je peux tenter. Ah oui, tu peux toujours tenter. Très bien. Toujours essayer. Très bien. Je vais donc tenter d'utiliser ma discipline de majesté. Ok. Je dirais peut-être un niveau 2 pour le garou. Ok, donc déjà tu fais un petit révérence, je vais l'afficher dans le live. Oui. Comme ça fait que il y a une espèce de lien qui commence à se créer. Et ensuite tu fais confidence, donc c'est présence, empathie, majesté contre résolution et puissance de sang. Voilà. Ok. Kenneth, hop, on va aller chercher Kenneth. Alors vas-y, je te laisse préparer ton jet de dés, moi je vais préparer celui de Kenneth. Non, j'ai déjà oublié. Tu veux que je te redise pour toi? Ouais, je veux bien que tu me redises. Ouais. Présence. Ouais, présence. Empathie. Et ensuite, tu ajoutes ta majesté de 2. En dés bonus. Tu cliques juste un 2. Donc voilà. Ok. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, vas-y. Tu fais 3 succès. Oh, c'est beau ça. Alors, par contre, Kenneth, c'est pas non plus. Hop. Ouais. Kenneth, lui, ce qui l'aide, c'est qu'il a beaucoup en instinct primal en fait. Je sais pas combien il a fait. Oh, il est nul, Kenneth. Oh, il est nul à chier. Oh, Kenneth, il est nul à chier. Là, ça l'a perturbé cette histoire de tarte. C'est la tarte aux pommes, ça. Du coup, ok, peut-être t'as joué l'amitié, tu vois, genre t'as tenté tarte aux pommes, je sais pas. J'attendais de dire, ouais, je crois que c'est un bon choix la tarte aux pommes. Ouais, c'est vrai, si bon. Si je pouvais encore manger. Écoute, voilà, reste là, moi je passe un coup de fil, je peux pas te laisser passer comme ça avec ce qui s'est passé. Mais bon, pour l'instant, si tu bouges pas, si tu fais pas le con, y a pas avoir de problème. Et il y a l'appel de gars, le motif et la Libye. Venez surveiller. Et là, ils sont là, non, mais attends, on a déjà donné notre sang pour que tu puisses interroger Kenneth, on est un peu HS, quoi. Et t'as la fille qui arrive, Pearl fait, moi je peux le garder, y a pas de souci. Et non, c'est bon, Pearl, machin. Et tu sens qu'il s'embrouille un peu à côté, et puis vu que t'as tapé l'amitié, bon, c'est bon. Et il fait, ok, vas-y, mais avant, on va faire quelque chose. Mais il parle super fort, hein, comme si t'entendais pas, tu vois, ils sont complètement. Et tu vois. Je suis là, les gars. C'est ça. Kenneth, il revient et il accompagne son chien. Et fait, bon. Par principe, pour être sûr que tu te sauves pas, je vais juste te péter les mollets. Et voilà. Tu déconnes là. Bah écoute, il y a un moment donné, moi je peux pas te faire confiance si tu peux te barrer. Je sais quand vous êtes capable de courir super vite, là c'est chiant quand on vous chasse. Donc à un moment donné, je te pète les mollets. Ok. J'aurais fait la même chose. Allez, vas-y, laisse-moi compter jusqu'à 3. 3. Et il envoie le chien. T'as le chien, c'est plutôt un loup hein, quand même, ce chien. Il arrive et il te croque juste un mollet. Ah bordel! T'as la jambe qui est brisée. En termes de mécanique de jeu, en fait, quand tu utilises célérité pour te barrer, tout ça, il faut vraiment que tu es capable de courir sur tes deux jambes, en fait. D'accord. Donc là, Kenneth, tu sens que c'est déjà quelqu'un qui a sûrement combattu parce qu'il sait. Et le loup ne s'arrête pas là et il te mord le poignet, quoi. Genre rab, tu vois. Et Kenneth, il regarde, non, c'est bon, allez. On a dit les jambes. Les jambes. Alors, techniquement, t'es complètement capable, avec ton sang, de te soigner. T'as 4 points de sang. Donc tu pourrais te soigner, mais après, pas tout de suite. voir. Ouais. Ça sert à rien pour l'instant. Tu saignes pas, tout ça, mais voilà. Donc le loup s'en va. Kenneth appelle Pearl, et la fille, du coup, vient te garder. Et elle t'enlève le bâillon. Elle te dit, écoute, t'as l'air de pas être méchant, je sais pas ce que t'as fait, mais sache que si tout se passe bien et que tu t'en prends pas à moi, y a pas de souci, Kenneth te tuera pas.
Pourquoi je m'en prendrais à vous? Moi, je veux juste partir et retrouver mes amis, mon convoi, mon groupe. Ils sont morts. Ils sont tous morts. Il y a aucun survivant? Non. Ils sont tous morts. Elle te dit le nombre de cadavres qu'elle a entendu sur place. Et ça Putain correspond. de merde. Et la caisse et les bouteilles? Les bouteilles et les peu qu'il restait, on les a prises. Et la caisse, je sais pas de quelle caisse vous parlez. C'est quoi votre nom? Mon nom, c'est Dave. Dave Duncan. Moi, c'est Et Pearl. comment ça, vous avez... Où sont mes bouteilles? Je repartirai pas sans mes bouteilles! Elle recule un peu C'est mon taf! quand tu cries. Vous devriez pas me crier dessus. Si Kenneth l'apprend, c'est pas juste les jambes qui va vous briser. Je respire un petit peu. Où sont mes bouteilles? Elle ouvre un des placards à côté et elle en sort une. Vous voulez trinquer? Vous devriez trinquer à votre survie. Ouais. Qu'est-ce qui vous a attaqué? Écoutez, sincèrement, vous pouvez me faire confiance. Kenneth aussi, il peut me faire confiance. On se connaît un petit peu avec Kenneth. On blague souvent. On est un peu... Enfin voilà, c'est entre bons amis. Et j'ai pas le temps à perdre. J'ai du travail, moi. J'avais quelque chose à mener. Et je peux pas rester ici éternellement. Et même des heures de plus. J'ai pas envie de me refaire croquer le deuxième monnaie, vous comprenez? J'ai donné les informations qu'il voulait. Maintenant, on est quitte, non? Je pense qu'il doit vérifier, il va appeler des personnes, il va savoir qui vous êtes. Si vous n'êtes pas une menace aussi pour les personnes qui sont ici. Ne m'insultez pas, je suis Dave Duncan. Je ne suis pas un de ces foutus ventre-trous à mentir tout le temps. Elle a pas l'air de trop savoir ce que c'est. Et je vous ai jamais vu au cabaret, pourtant tous les vampires vont au cabaret. Personne n'a jamais parlé de vous. Je vais jamais au cabaret, du coup? De l'Atlantic City, non, malheureusement. Ok, parce que j'en ai... Okay. Oh, ne vous inquiétez pas, en arrivant à Atlantic City, j'irai plus qu'une fois au cabaret. J'adore la fête, vous savez. Vous me rappelez quelqu'un? Peut-être vous le connaissez, Lionio. Lionio? Mais bien sûr que je connais Lionio. C'est bien, du coup, Leonio Di Nardo. Oui. Okay. Est-ce qu'il est sincère quand il me parle d'immortalité et tout ça? Qu'il serait intéressé de me l'offrir? Lionio vous parle d'étreinte? C'est comme ça alors, quand ça s'appelle? Oui, il m'en a parlé. Il m'a invité plusieurs fois à dîner et par contre, il est un petit peu radin quand même. Il m'a ouvert des robes de contrefaçon. Oh, ça, c'est les Italiens, vous savez. Ouais. Très bien. Très et vous n'êtes pas italien, hein? S'il vous plaît, ne m'insultez pas, non. Vous venez d'où? Boston, à la base. Et qu'est-ce que vous faites ici alors? Oh, j'ai beaucoup voyagé. Je voyageais avec mon groupe. Et je fais les affaires. Vous parliez d'une caisse, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il faudrait mieux en rester là au niveau de la discussion des affaires. Vous savez, les affaires, je suis payé pour fermer ma gueule aussi. Je comprends. Moi aussi, je suis pas payé, mais je fais en sorte de faire semblant de pas entendre et voir. Mais je sais beaucoup de choses. En tout cas, si je peux vous aider, j'aurais été contente, mais comprenez bien que je peux pas vous libérer. Kenneth ne me pardonnerait pas. Vous savez beaucoup de choses à propos de Kenneth, c'est ça? Je suis sa fille adoptive. Vous êtes la fille de... Oh, ok. Je comprends. Et vous avez totalement confiance en Kenneth, il vous traite bien. Comme un père. Il aime pas que je traîne avec les mauvais garçons. Je comprends, mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un mauvais garçon. Vous êtes bien tombé là. Vous devriez d'ailleurs me détacher. Ça, tu tentes l'amitié aussi. Franchement, vous avez des pouvoirs, allez-y, spammez-les quoi. Très bien. Okay. Je vais réutiliser du coup la majesté. Ok, t'as besoin que je te redise le jet de dés? Alors c'est... tu passes présence. À présence empathie avec majesté. Empathie. Contre sa résolution et peut-être puissance de sang ou pas. Après, je la menace pas, c'est une femme, enfin elle a l'air gentille, il n'y a pas de... Elle est très je suis en mauvaise posture. Hop, alors t'as fait combien? J'ai pas vu. J'ai fait 1. T'as fait 1? Enfin, c'est marqué 1 là, donc oui. Ouais, c'est fait 1. Ok. Moi, c'était quoi? C'était résolution et quoi? J'ai pas retenu.
C'est Attends. résolution et puissance de sang. Ok, hop. Donc je vous Ok. montre résolution et ouais, alors combien elle fait du coup? 3. Oh là 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 Oh là. là là, elle est mieux que, Oh là là, elle est mieux que. Ouais, c'est peut-être pour ça Kenneth. qu'elle est avec Kenneth souvent parce qu'il galère un peu. Oui, je vois ça. Ah là là. Du coup, je sais pas si t'as vraiment conscience que ça échoue ou pas. Peut-être pas forcément. Hein. Ça dépend parce que Majesté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu lui. Alors, succès- là, je tente vraiment l'amitié, je tente pas de la manipuler ou Ouais, quoi que en ce gros, soit. il a Je pas tente. l'état charmé, voilà, mais en tout cas, Ouais. elle paraît charmée en tout cas par toi. Donc tu sais pas forcément si c'est complètement ton pouvoir ou pas, parce que c'est des trucs très subtils, tu vois. Donc même toi, elle prend une chaise, elle s'assoit vers toi et elle te tend un verre. Et du coup, bah, elle voit que t'es attaché, du coup, elle te la porte aux lèvres pour boire, pour trinquer. Du coup, au moment où je bois le verre, Aux je fais bouteilles. un sourire un peu. Ouais, voilà. Je vous propose de trinquer aux bouteilles rescapées, comme vous. Vous êtes un rescapé après tout. Ouais, merci de me comparer aux bouteilles. Mais trinquons. Oh, c'est la meilleure chose à faire. C'est la meilleure chose qui m'arrive là depuis que je me suis réveillé. Tu trinques et tu te rends compte en fait que ton pied qui est cassé, la corde est un peu moins attachée en fait, tu vois, vu que tu bouges un peu là en prenant, Ouais. en buvant et tout. J'arrête pas de gesticuler d'ailleurs. Et la main aussi, tu sens que ça commence à. T'as du mou quoi. Et elle est près de toi à ce moment-là, elle te sert à boire. Donc là, Ok. Alors, je vais essayer de. Du coup, je continue de lui parler et je vais essayer de doucement me défaire des liens ok, tout en lui parlant. ok. Vous savez, j'ai pas eu une enfance facile, même quand j'étais. Enfin, avant d'être vampire, vous voyez. Donc, Je sais que. elle rapproche sa chaise et elle t'écoute. Et elle a l'air très contente d'écouter ce que tu as à dire en fait. Ça lui Du coup, je change. raconte un peu mon Ouais. enfance. Mon Est-ce que père c'est était vrai ce que communiste. tu racontes ou tu Oui, bullshit? c'est vrai. Tu C'est racontes vrai, des c'est trucs vrais, ok. Ouais, je raconte des trucs vrais. Mon père était communiste, foutu de communiste. Ma mère était une fanat de religion. Elle priait Dieu avant que Dieu vienne me punir. Ah, j'espère que vous nous en voudriez pas, mais on a enlevé votre chaîne en argent. Ma chaîne en argent. Elle est dans l'autre pièce, mais je vous la rendrai en temps voulu. On n'aime pas trop les symboles religieux ici. Je comprends. Je reste calme, Duncan. Reste calme, Dave. Oui, il n'y a pas de souci. On va passer outre. Donc vous discutez un petit peu. Je te laisse faire un jet pour essayer de défaire tes liens. Donc là, ça va être de la discrétion, dextérité avec discrétion. Furtivité. Donc t'as 3D. Dextérité et furtivité. Ouais, yes. ça te fait 3D. Et tu fais... Oh là là, t'es en feu là, tu fais 2 succès. Je les montre là, qu'est-ce qui se passe? 2 succès, bravo. Tu sens que les liens sont bientôt prêts à céder. T'arrives vraiment au Ok. bout. Encore un petit peu et elle t'écoute et tu pourras te libérer. Et je vais en profiter juste avant que tu... voilà, comme ça tu laisses le temps de réfléchir à ce que tu veux faire. Sachant que tu sais pas où t'es, tu sais juste que t'es peut-être... Il y a des fenêtres, il y a des choses comme ça. Toi, tu peux regarder un petit peu comment t'as envie de bouger. Pendant ce temps-là, on est malheureusement avec 2 personnes qui sont un peu déroutées. Voilà, je reprends au moment où vous étiez déroutés, vous aviez conscience qu'il s'est passé un truc, mais la personne en face de vous est blessée, mais vous l'avez pas blessée et vous avez pas l'impression de savoir plus, alors que toi, d'habitude, quand t'interroges quelqu'un à donner avec tes outils, les outils font parler, hein, donc c'est bizarre. Voilà. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la main? Ouais, parce que déjà, en fait, Adonné déteste le fait qu'il n'a pas le contrôle sur cette situation. C'est son métier, il est performant dans ce qu'il fait. Et cette surprise ne lui plaît pas du tout. Donc en fait, je vais me presser devant ma victime. Je vais donc j'avais retiré mon gant droit, je retire le gant de gauche. Je vais mettre ma main sur ses plaies. Ouais, il est pas bien quand tu fais ça. Ok. Mais il va continuer à ne pas être très bien parce que je vais commencer à mettre quelques phalanges et je vais lui dire maintenant, qui es-tu? Parle. Du coup, Et je vais utiliser Auspex 2 pour avoir la certitude de sa condition surnaturelle. Savoir quoi j'ai à faire. Ah, intéressant.
Du coup, il va parler, il va crier sous la pression, mais t'as même pas besoin d'appuyer beaucoup. Hein. T'as déjà vu des gens résister beaucoup mieux. Hein. Lui, il est très vite, il Je suis un parle. peu surpris. Oh, pardon. J'ai pas l'habitude. Oh, pardon, c'est si facile, pardon. Et lui, il crie, il fait je m'appelle Pierre Monod et tout. Et toi, ce que tu vois, ta bête, du coup, si je me trompe pas, hein, elle te fait une image, c'est ça, hein, sur ton pouvoir. Exactement. Si j'ai déjà rencontré ce genre de créature, je vais avoir des indices sur sa nature. Seulement si tu l'as déjà rencontré ou tu peux déjà quand même avoir des indices Euh, Je suis pas sûre. Hein. Je crois que si Est-ce tu l'as que c'est une rencontré, créature tu sais forcément, mais sinon, t'as des indices quand Oui. même. Hein. Oui, je Ok. vais avoir des indices quand même. Ouais, tout à fait. Donc, C'est ça. les indices que t'as, c'est tu vois ta montre, en fait, les symboles un peu de l'heure de ta montre et tout, et elle se stoppe. Ok. Voilà. Je retire la main et je montre mon poignet avec la montre et le temps qui s'est arrêté à Edwin. C'est juste toi, c'est ta vision en fait de ta bête. Ok. Donc Bah, toi, peut-être ta montre, du elle coup, tourne en fait. peut-être que je te montre juste ma montre au final et que Ok. et je me reprends. Mais du coup, en fait, j'ai vu la montre s'arrêter. Non, et- c'est juste lui dans son Non, esprit. c'est juste moi. Ouais. Tu Mm. m'as vu en train de bloquer sur ma montre quoi. Là, je regarde vraiment ce personnage qui est dans le siège. Mm. Et il te regarde aussi. Je vous dis la vérité, je vous ai tout dit. Qu'est-ce que tu es, toi? Ah, enfin, vous posez les bonnes questions. Ok, il essaye de se redresser, mais il est vraiment bien attaché. Puis en plus, il est un peu mal et tout partout. Je suis un mage. Oh, Et ici, je pense que vous savez qu'il y a une espèce d'accord entre les vampires et les mages. Vous pouvez pas me tuer. oui. Sinon, vous passez directement en guerre. Mhm. J'imagine que moi, en tant que Ventrou, c'est quelque chose que je sais. Vous Ce qu'il me savez, en raconte. venant à Atlantic City, qu'il y a d'autres créatures surnaturelles et qu'il y a un pacte de non-agression. Ouais. Ah, oh. D'ailleurs, Predon, tu pourras l'utiliser aussi, hein, le pacte de non-agression, parce que là, c'est un Cool. peu raté, quoi. Ouais, clairement. Non-agression, mais pas les mollets. Voilà qui est gênant, monsieur Liberty. On a un mage sur les bras. Et pas n'importe lequel. Comme je vous ai dit, je suis venu me venger. Et je suis venu me venger de l'un des vôtres. Et votre vengeance n'est pas encore accomplie? Non, ça fait plusieurs centaines d'années que j'essaye. Il est plutôt rusé et il a réussi à se cacher hors de ma vision. Oh. Mais peut-être que si vous nous dites qui est la cible de votre vengeance, nous pourrions hâter cette triste histoire et tous repartir chacun dans nos petites affaires. Mais je veux pas repartir, je suis bien là, moi. Quand désemparé là. Tu sais, je suis là avec mes outils. J'ai mis ma main dans son torse et là, mais je suis bien là. En fait, quand je dis je suis bien, c'est que c'est l'endroit où je dois être. C'est ici. Si je veux faire ma vengeance, c'est exactement ici que je dois être. Avec vous. Et bon. Qu'avez-vous en tête? Te regarde un petit peu, je pourrais vous le dire, mais c'est trop tôt. Et ma cible, c'était la personne qui était dans la caisse. Vous parlez du sire de Amélia? Je sais pas quel nom il prend en ce siècle, mais c'est lui. Ouais. Eh bien, Donc, franchement, moi je sais pas quoi en faire de ce bonhomme. On torture pas. Il faut qu'on aille parler à Amélia, ça sert à rien, je veux dire. Et qu'est-ce que vous allez lui dire que vous avez dans sa cave la personne qui est venue tuer son sire? C'est de... Et si elle vous demande de me tuer, vous allez le faire, alors que vous risquez une guerre? C'est quoi votre avantage dans cette histoire? Je pèse le pour et le contre, cher... Comment il a dit qu'il s'appelait, Pierre? Pierre Monod. Monod. Je pèse le pour et le contre, cher monsieur Monod. Et je le sais, c'est pour ça que je suis là. Bon, de toute façon... Enfin, ça, je le dis pas à haute voix, mais de toute façon, moi, je vais aller dire à Amélia que si son sire se pointe... Enfin, en gros, je vais aller lui cracher le morceau. D'accord. Et du coup, tu commences à prendre la direction de la porte.
Ouais. Et lui dit Juste, ouais, vas-y. juste avant, du coup, pendant que Edwin, tu discutais avec Pierre, moi, du coup, j'ai toujours en face d'Edwin, juste j'examine ses plaies. Est-ce que je reconnais au moins mon travail? C'est Ouais, c'est toi, véritablement c'est ça? toi, c'est Ouais, ton art, comme on dit c'est mon art, dans le très bien. jargon. Donc je vais essayer comment dire, d'utiliser un peu mes talents pour extraire un peu de sang de mage. Ah, intéressant. Du coup, entre Que deux ça soit phrases qu'il essaye de parler, Voilà, arrêtez, c'est ça. je parle Oui. déjà, arrêtez. Sous le prétexte de nettoyer ses plaies du sang qui Ok. est sorti, en fait, j'ai imbibé un torchon Ouais, y a pas de de souci, son sang. tu peux récupérer. Et très bien. Donc tu récupères, y a pas de souci en même temps. Et avant que tu quittes la place, Edwin, Pierre Monod te dit je compte pas le tuer, juste me venger. Il m'a pris ce qui était le plus cher pour moi et je vais faire la même chose. J'imagine Je que m'arrête il- instantanément quand il a Ok. dit ça. il m'a Et je regarde Edwin. il a tué mon amour et je vais me venger. Eh bien, c'est que vous avez bon cœur si vous me dites que vous ne voulez pas lui donner la mort finale s'il a pris votre amour. Non, je qui Mais souffre. On avait je un peux pacte comprendre et il l'a rompu. On avait un pacte de non-agression gravé sur son dos. sur son dos. Il y a un temps où les pactes étaient tatoués sur les vampires pour passer les siècles. Hmm. Je peux comprendre le prix de la trahison, mais il va de toute façon falloir que j'aille en parler avec Amélia. Voilà. Et du coup, lui, il te laisse partir. Ok. Adonné, qu'est-ce que tu souhaites faire? Est-ce que je peux rester avec lui du coup De toute façon, pendant que tu en en parles général, faut pas laisser avec Amélia un gars chelou tout seul en général. Hein. Ah ben Ouais, tout à oui, fait. Donc je vais rester avec notre ami Pierre. Ok. Quelle scène vous voulez commencer en premier? comme vous voulez. Si tu veux parler avec Amélia, Eh avoir ben, plus d'informations. on fait avec Amélia. Ok. Ben moi, je monte à l'étage, je vais voir Amélia. Ok. Elle vient de raccrocher au téléphone énervée. Bon, personne ne sait où il est. Et pour l'instant, j'ai pas dit qu'il avait disparu. J'essaye encore un peu de garder la face. Vous savez ce qui s'est passé? Vous avez des infos? Miss Whitehead, notre invité est beaucoup plus spécial que ce que nous aurions pu penser. D'accord. Et en quoi ça gêne votre travail? Cet homme est un mage. Un homme mage, mais il y a que des femmes ici. Il n'y a que des femmes ici. Atlantic City, la faction des mages n'est constituée que de femmes. Ah, celui-ci s'est invité, visiblement, Donc et semble vouloir se venger de votre sire. Quoi? Il dit qu'il a une vengeance, que votre sire l'aurait trahi. Bah, toi, elle a l'air un peu surprise. Ça me paraît bizarre. Cet homme parle de pacte qui était tatoué sur le dos de votre Mais sire. n'importe quoi, mon sire n'a aucun tatouage. Alors, excusez-moi de poser la question comme ça. Mais vous êtes sûr? Écoutez, vous venez aux soirées, vous savez très bien comment elles finissent. Je suis sûre. Bien entendu. Je suis sûre. Je suis formelle. Cette personne vous ment. Elle se joue de vous. Certes. Mais vous comprenez bien que cette personne qui est ici dans la cave, nous n'allons pas pouvoir la passer à la véritable moulinette. Ça risquerait de faire un incident diplomatique avec les mages. Mais seriez-vous assez habile pour le faire parler sans le tuer? Parce que c'est juste la mort qui posera problème. On n'est pas censé savoir, on peut encore dire qu'on ne savait pas. Eh bien, nous allons redoubler d'efforts. Merci. Miss Whitehead. J'ai appris que les loups-garous avaient aussi eu un problème ce soir. Ils ont eu des pertes pas loin de notre convoi. Oh. Ça vaudrait peut-être la peine d'aller... Enfin, je ne sais pas à quel point nous sommes en bonne relation avec ces créatures. Ils sont un peu lunatiques, si je puis me permettre. Oui.
Miss Whitehead, vous êtes délicieuse. Euh, mais nous pouvons... Je pose la question innocemment parce que je ne sais pas comment ça se passe dans le setting. On peut être des vampires et demander des pourparlers et aller voir les loups-garous? Ouais, c'est un truc que vous pouvez faire. Mais vous comprenez que si on fait ça, je vais devoir dire que j'ai perdu mon cire. Que j'ai pas assuré le transport. Et pour l'instant, je préférais vraiment éviter. Écoutez, nous allons continuer à cuisiner. Merci beaucoup. Il reste encore des heures, quelques heures avant le lever du soleil. On avisera d'ici... elle regarde sa montre. D'ici 1 heure, c'est bon? 2 heures? Qu'est-ce qu'il vous faut? Je ne sais pas encore. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous allons essayer de faire le plus vite possible. Merci beaucoup. Et là-dessus, moi, je redescends. Ouais. Bah, tu vois qu'après, elle reprend le téléphone et elle rappelle d'autres personnes. Okay. Et pendant ce temps-là, Tintin, Adonné, tu te retrouves seul avec ce mage. Tout à fait. Ouais. Qui dit. Je fais les 100 pas autour de lui. Dis toi aussi, tu as perdu. Tout à fait. Mais. Non, mais il te le dit, le mage te le dit. Ah oui, d'accord. Il te le dit. Ouais, non, le mage te le dit. Toi aussi, tu as perdu ton. Au moins, elle est encore en vie. Je m'arrête dans son dos pour pas qu'il me voie. Je me doute que ces créatures-là peuvent aussi percer mes songes, mon esprit, et j'essaie de lui donner un minimum d'outils sur moi. Je reste silencieux. Il a l'air de vouloir parler. Ouais, c'est ça. Continue. Est-ce que tu serais prêt à essayer de reconquérir ta chair et tendre? Est-ce que c'est pas quelque chose qui mérite ton attention plus que moi? Voilà, c'est dur. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, Pierre. Nous sommes tous les deux très différents. Je révèle mes crocs à côté de ses oreilles. Et pourtant, je serais capable de vous aider, de vous faire redevenir ce que vous étiez avant d'avoir ces crocs. Qui vous dit que j'ai envie de redevenir faible? Non, vous seriez pas faible. Vous seriez aimé. Vous pourriez sortir le jour. Et moi, j'aurai ma vengeance. C'est pour ça que je suis là. Je ne connais qu'une créature qui me permettrait à nouveau de marcher devant le soleil. Et vous n'êtes pas cette créature. Interrogez-moi, vous verrez que je dis la vérité. Faites ce que vous avez à faire. Du coup, si j'utilise mon pouvoir pour te poser une question, que tu es obligé de me répondre par oui ou par non, mon pouvoir onirique. Ok. Si je te pose cette question, est-ce que, si je l'aide, il m'aidera à redevenir humain? Donc tu dis ce pouvoir, t'as pas de jet de dés, rien, c'est comme ça, hein? Je crois. Alors c'est un jet de puissance de 100. C'est à toi de... Ok, vas-y, fais le jet qu'il faut en espérant. Tu peux mettre un point de volonté parce que là c'est intéressant. En gros, quand tu mets un point de volonté, ça te donne 3 dés en plus. Alors Blood Potency, je sais pas comment on va trop ça marcher. Moi je te le soustrais ton point puissance de de 100 c'est 1 du coup. Ah 1, ouais, puissance de 100. Ouais, 1. Et du coup, je vais rajouter 3 dés en dépensant un point de volonté. Ouais, c'est ça, exactement. Alors moi je vais montrer ton pouvoir. Attends, je sais plus comment il s'appelle. Vision onirique dans Merits. Ah, c'est Auspex. Je cherchais juste le mot Auspex. Ah. Et vision onirique, c'est le niveau 2. Ouais. Ah, c'est perception extraordinaire, attends. C'est lequel le pouvoir que tu fais? Ah oui, c'est ton atout. Non, je crois pas que ce soit... C'est ton atout, là. Ouais, c'est un atout, ouais, tout à fait. Ok, hop, attends, je fais... Hop, alors c'est bon, t'es dessus? Alors qu'est-ce qu'il dit comme jet de dés? Je suis prêt à lancer 4 dés. Bah t'es sûr qu'il faut que tu fasses un jet de dés sur celui-là? Non, pour moi, le pouvoir... Faites un jet de puissance de 100 en cas de succès, posé au compteur ou au joueur incarnant le personnage une question à laquelle il pourra vous répondre. Attends, excuse-moi, t'es où? T'es dans Vision onirique? Parce que je vois plus rien. C'est là où il y a ton curseur. Ah merde, vous voyez mon curseur? Ah non, tu vois dans le live? Oui, tout à fait. Dans le cas d'un compteur. Ok, bah écoute, vas-y. Alors, qu'est-ce que tu fais comme succès? 0. Oh non! C'est nul. Oh, c'est nul, mais c'est pour ça que j'ai...
Bah si, il l'a déjà mis, mais j'étais vraiment étonnée qu'il te Ah. demande un jet de dés en fait. Je crois, non, vous faites un jet de puissance. Une fois par nuit, quand vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, faites un jet de puissance 1 en cas de succès. Ouais, bah ouais, ça fallait faire un succès quoi. Ah, dommage. Par contre, t'as Après, quand même ton pouvoir make-it. Hein. T'as quand même le ouais, pouvoir. alors ça. Attends, du coup. Dans la conversation, tu peux essayer plusieurs pouvoirs quoi. Ok, Ah ok. là là, Ça marche. Mais là, c'est des questions où t'as une vision, c'est pas par oui ou par non. Ouais, Ouais. elle était bien, ta question, tu l'avais bien formulée en plus. Hein. Trop bien. Ah Mais là 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 là. est-ce que par exemple, instinctivement, je pourrais savoir s'il me ment ou pas? Ah, bah, tu peux le torturer et voir s'il te ment ou pas hein, derrière. Hein. C'est un jet J'ai- Tu peux faire Ouais. un jet si tu vois s'il te ment, c'est astuce empathie. Astuce empathie. Et tu as let's go. l'aspect mensonge, donc ça te fait 4 succès, 4 succès, pardon, 4 d'astuce, 3 d'empathie et 1 de spé. Donc ça fait 8 dés. 8D, et je crois que je reroll sur 8, c'est ça? Ouais, non, bah, attends. Ah si, c'est en 8 again. Ouais. Ouais. Ah, il est un peu pété Euh, ton personnage pour son humour. Hein. Est-ce que tu vaut mieux que je fasse genre je lance 8D? Hop. Tu lances avec le truc et tu mets 8 again, Ouais, ça va refaire ok. automatiquement. Et 8 à gagner, ok, on Mm. fait ça. Parfait. Bah, Let's go. allez. Là, ça va pas être la même. Là. 4 succès. Là, c'est 4 Voilà. réussites. Là. 4 réussites, pour toi, il ne te Ouais. ment pas. Donc quand tu lui poses la question s'il est vraiment capable de pouvoir te faire devenir humain, il te dit oui, je peux. Mais ce sera pas sans contrepartie, ce sera pas éternel. Ce sera sur une période. Ouais, je me pousse parce qu'il y a le ventilo qui tape sur une chaise. Ok. Ouais, bah, Denis, il s'attendait pas à rencontrer ce genre de personnage et ce genre de promesse ce soir. Votre compagnon n'a pas l'air d'être quelqu'un qui souhaite aussi marcher en plein jour. Est-ce que vous pensez que vous pouvez Je le m'occupe de convaincre mon compagnon. Pour être sûr que on soit d'accord, je vous propose de faire un pacte. Vous m'aidez à avoir ma vengeance et je vous aide à marcher en plein jour tant que vous quittez pas la ville d'Atlantic City. Mhm. Tiens. Est-ce que vous êtes vraiment... Est-ce que vous pensez vraiment que vous êtes capable de faire des pactes actuellement? Vous avez laissé des marques sur moi, elles sont pas parties. Je n'ai pas encore sorti tous mes outils. Ah, je sais. C'est parce que vous s'en souvenez plus. Je regarde de nouveau ma montre. Je me rappelle Ouais. de ma vision. On peut pas garder cette conversation, vous comprenez. Si quelqu'un vous force à parler, vous direz ce que je vous ai dit. Il faut que vous marquiez ce pacte sur moi et quand votre ami reviendra, moi je serai et vous le serez en temps voulu. Vous savez Et comme c'est moi fou. qu'ils sont capables de lire dans votre esprit. C'est fou. Genre presque mes outils tombent au sol de mes mains et je le regarde, je fais mais sous quelle forme prendra ce pacte? Est-ce que déjà la formulation vous convient de rester humain tant que vous êtes à Atlantic City? Vous aurez quelques capacités encore, je pense. Je veux redevenir humain, mais je ne veux pas être seul en étant humain. Je veux retrouver celle qu'on m'a volée. Comment elle s'appelle? Vous avez un objet à elle? J'imagine que j'ai toujours un objet à elle, ouais, je pense. Ok, si vous mettez l'objet dans ma main, je peux la faire venir à Atlantic City et changer sa destinée. Je casse le médaillon que j'ai autour de mon cou et qui révèle un portrait. Ok, du coup, il la voit et il dit écoutez, ça va quelque chose qui va me demander beaucoup d'énergie. Je pourrais pas le faire tout de suite, mais je peux faire en sorte qu'elle revienne à Atlantic City, qu'elle vous voie et que votre dessein soit celui d'être ensemble. C'est fou. C'est fou. Je savais que cette nuit allait être particulière. Parce que c'est ma dernière nuit en tant que vampire. Ça dépend de votre choix. Est-ce que je sais... est-ce que mon personnage est au courant de la capacité de boire du sang de vampire?
De vampire de mage. Je pense que t'as jamais eu l'occasion de le faire, mais tu peux faire un jet d'inté occultisme. Ouais, je veux bien, carrément. Hop. Ça pourrait être utile. Ouais. Intelligence 3 et occultisme 2, donc 5D. Ouais, vas-y. Fais des succès. Fais des succès. Et des succès. Et je vais dépenser un point de volonté. Ça me Ok. paraît important. Ça marche. Donc plus Donc 3. je rajoute 3D. C'est vrai que je vous ai pas expliqué tous les trucs, mais je vous aurais dit si c'était opportun à un moment donné de balancer le point de volonté. Tu fais 3 Trois succès. réussites. Alors, moi, je me souviens plus des règles. Est-ce que par rapport à ça, j'avais inventé un truc, mais toi, c'est quoi les règles que tu pensais par rapport au sang de mage? Alors, c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de boire du sang de vampire dans Requiem. Ok. Du sang de vampire, putain. De De sang de mage. mage dans Requiem. Ok. Il me semble que je crois que c'est une drogue complètement psychédélique. Alors, moi, ce que je vais amener dans l'univers, ça correspond un peu à ce que tu as dit, c'est que Ouais. tu serais capable de voir des choses que le mage perçoit avec sa magie. Ok. Et donc ça, avec cette tu le sais, ouais. réussite choquant. Ok. Mm. Eh bien, Il y a peut-être eu un accident dans ta chasse une fois. ouais. Tu t'es dit merde. Bah, je pense que oui, on va signer ce pacte alors. Mais on va le signer aussi avec le sang. Je m'approche de lui avec les canines. Ok, il a un peu peur. Et est-ce que toi, tu lui donnes de ton sang pour être qu'il soit lié à toi? Tout à fait. Ah bah Ok. c'est donné au nom. Ok. Donc vous le liez à travers le sang et lui il te demande aussi d'inscrire quelque chose sur lui pour que toi tu saches que c'est toi qui as fait un pacte avec lui, tu vois. Que ça soit marqué mais que ça soit pas non plus ultra visible. D'accord. Donc ça peut être un symbole qui te parle ou quelque chose qui est personnel qui fait que tu l'aurais pas gravé sur quelqu'un que t'as pas confiance. Donc ça peut être... Il faut que je le grave sur son corps, bah, lui. faut que toi ça te parle. Mais qu'en même temps ça soit pas forcément des mots pour que les autres ne le voient pas, tu vois. Donc ça peut être le symbole qui était sur la porte de ta maison, tu vois, un truc comme ça. Tu peux être l'arbre que tu allais jouer quand t'étais dessus petit. Un truc qui est un peu flou, tu vois, et qui en même temps qui se fasse un peu torture, en même temps qui toi tu sais que c'est bizarre, tu vois. Parce que je veux pas te laisser tes souvenirs en fait. Si les autres ils savent ce que tu sais, ils vont juste me tuer. Ouais, d'accord. Et n'aie pas peur de la créature au fond de la pièce. Non, te retourne pas tout de suite, grave. Ok, je prends lentement un scalpel. Ok, si t'as pas d'idée, on peut voir après la pause. Si t'as une idée, Ouais, tu on nous peut faire dis. ça, comme ça je vais brainstormer Ça, un truc. Carrément. Ça marche. Et la créature que tu vois au fond de la pièce, c'est une espèce de gros bonhomme horloge qui est présent et qui semble regarder ce qui se passe. Après Et avoir vu le ouais, sang et tu du l'entends. vampire, du mage, je le vois, Ouais, je vois ça. et t'entends, tu sais, le son hyper désagréable des horloges. Ouais, c'est hyper stressant. Enfin, moi, j'aime pas du tout, personnellement. Voilà. Bien, très bonne ambiance pour à donner. Très bien. Voilà. Et est-ce que ça va, ça vous plaît pour l'instant avant la pause? Totalement. Ah, bah, Mystérieux. nickel. Bon, moi j'ai hâte. La prochaine partie va être très intense. Ça va être. J'espère que vous allez pouvoir tous être ensemble. On se retrouve il est 35, on se retrouve à 45 dans 10 minutes. Donc on fait une petite Ok. pause. Des bisous, à tout de suite. Ciao.